Voici qu'il est placé pour la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël et pour être un signe en but à la contradiction. Mais bien, chers frères, il semble y avoir un contraste frappant entre la douceur de la crèche, notre émerveillement devant la scène de la nativité, toute cette joie de Noël, Dieu qui se fait petit enfant et qui se livre à notre contemplation, et les paroles du vieux Siméon. Cet enfant est là pour la chute. Et si on regarde le texte latin, il est même dit « cet enfant est là pour la ruine », comme un signe de contradiction. Pourquoi, quelques jours après Noël, sommes-nous confrontés déjà à ces paroles si dures du vieillard Siméon ? Je pense qu'il y a quelque chose de notre attitude à corriger, et cela en permanence depuis le péché originel. Même en ces temps bénis de Noël, sans cesse il faut se corriger. Peut-être qu'en ce temps de Noël, ce qu'il y a à purifier, à corriger, c'est le regard que nous posons sur notre Seigneur. Car tous les hommes semblent avoir le même défaut, peut-être amplifié par notre époque si subjectiviste. Nous avons tendance à tout considérer, à tout juger de notre petit moi. Et ce, je le crains, peut aller jusqu'à faire sa propre image de Dieu en fonction de ses goûts, de ses désirs. Et en cela, nous donnons raison à Voltaire qui disait « Dieu a fait l'homme à son image et l'homme le lui a bien rendu ». Rassurez-vous, le problème n'est visiblement pas nouveau, puisque dans l'évangile de ce dimanche, le vieux Siméon dit à Marie et Joseph que l'enfant est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Ce prêtre vénérable parle évidemment de l'Israël selon la chair, cet Israël où notre Seigneur vient de naître. Mais aujourd'hui, c'est l'Église et nous, les chrétiens, qui formons le nouvel Israël, comme le rappelle le Concile Vatican II. Donc, mes bien chers frères, la prophétie de Siméon vaut non seulement pour les Juifs d'il y a 2000 ans, mais aussi pour nous, les chrétiens. Il y a 2000 ans, notre Seigneur a véritablement été un signe de contradiction pour les Juifs. Pour les pharisiens, le Christ bafouait l'image d'un Dieu dur et vengeur qui se complaisait dans l'observance stricte par les hommes d'une loi. Pour les zélotes, notre Seigneur ruinait l'image du Dieu politique d'Israël, etc., etc. On pourrait ainsi décliner chaque catégorie de Juifs. Notre Seigneur est bien un signe de contradiction. Il était le contraire, l'opposé de l'image que les Hébreux s'étaient faite du Messie, car malgré les multiples annonces des prophètes, ils avaient conçu un Messie conforme à leurs idées proprement humaines. Cette tendance, mes bien chers frères, je l'ai dit, n'est pas propre uniquement à nos frères aînés dans la foi. Il semble que cette tendance ait traversé les époques pour parvenir, chemin faisant, jusqu'à la nôtre. Car, selon nos caractères, et c'est humain, nous nous formons une image de Dieu qui nous est bien personnelle. C'est un défaut auquel nous ne pouvons pas échapper, l'histoire nous le montre. D'ailleurs, si nous contemplons la crèche, comme nous l'avons fait tout à l'heure avec les enfants, avant de voir ce qui est central, la scène de la nativité avec l'enfant Jésus, nous voyons d'abord cette multitude de personnages formant un cortège autour de la grotte de Bethléem. Il y en a de toutes les sortes, des jeunes, des vieux, des petits, des grands, des beaux et des laids. S'ils sont là pour mettre en valeur le fait que Dieu s'incarne pour chacun des hommes, quels qu'ils soient, ces santons nous disent peut-être aussi quelque chose de ce chacun de nous projette sur Dieu. Peut-être ces santons sont-ils révélateurs de l'image de Dieu que chaque homme établit en fonction de son bon vouloir. Mais bien, chers frères, quels santons serons-nous en ce temps béni de Noël ? Il y a tout d'abord au fond le juge. Lui semble se représenter Dieu de la même manière que les chrétiens à l'époque des grandes catastrophes, comme la peste noire. L'art religieux ne produisait que des scènes du jugement dernier. L'image d'un Dieu vengeur et impitoyable était ancrée dans tous les esprits. Les hommes, plaqués sur Dieu, leur expérience d'une vie terrestre remplie de malheurs, leur fatalisme leur dictait la vision d'un Dieu cruel qui se moquait des hommes. Il y a aussi, à l'inverse, peut-être marqué par l'âge, ces dames assises sur un banc qui sont partisanes de la miséricorde à tout va. Elles se représentent un Jésus dont le discours n'est fait que de largesse, qui ne serait transporté que par des élans généreux du cœur, un Dieu incapable de la moindre justice
vidant la miséricorde de son sens, un Dieu laxiste et flasque. Il y a aussi le santon gilet jaune, nouveauté de cette année. Lui est là pour l'application stricte de ces paroles de l'Évangile. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, il renvoie les riches les mains vides. Vision bien trop temporelle des choses, vous l'aurez compris, bien trop terre à terre. Il n'a pas saisi que la Jérusalem céleste est pour l'autre vie. Mes bien chers frères, au milieu de cette foule de santons, il y en a un qui est inclassable. Peut-être serait-ce lui qu'il faudrait imiter. Ce santon, je le disais tout à l'heure aux enfants, c'est le ravi. Pourquoi, à quoi bon faudrait-il imiter le ravi ? En raison de son attitude parfaitement ajustée à la situation. Regardons d'abord la prophétie d'Isaïe. Le bœuf connaîtra son maître, et l'âne de la crèche connaîtra son Seigneur. Israël ne me connaîtra pas. Israël, c'est-à-dire nous, ne connaîtra pas son Seigneur, contrairement à l'âne qui, lui, le reconnaîtra. Isaïe ose nous comparer à des êtres inférieurs à l'âne, autrement dit particulièrement stupides. Le ravi est pleinement conforme à la prophétie. En tant qu'idiot du village, il n'a pas de difficulté à se reconnaître plus bête qu'un âne. Mais bien chers frères, cela exprime une vérité bien plus profonde. Le Seigneur vient sur la terre pour les simples. Il vient d'abord dans la compagnie des êtres dépourvus de raison. La preuve, le Seigneur se fera d'abord connaître et adorer par des pasteurs de troupeaux, de pauvres bergers, des cœurs simples qui ne sont pas souillés à l'esprit du monde. Le ravi est aussi celui qui est dépourvu. Idiot du village, c'est-à-dire dépourvu d'intelligence, mais surtout dépourvu tout court. Sait-on seulement d'où vient l'idiot du village ? Il semble n'avoir pas de parents. Quoi de mieux pour se laisser adopter pleinement par le Père ? En ce dimanche si proche de Noël, c'est ce que saint Paul, dans la première lecture, exige de nous à travers la Nativité. Il fait dire à l'enfant né de Marie, couché dans la crèche, « Abba, Père ». Et cet enfant se tourne vers nous et nous appelle « mes frères ». Nous pouvons donc, nous aussi, en nous adressant à son Père éternel, le nommer notre Père, crier vers lui « Abba, Père ». En présence de l'enfant Jésus, nous ne sommes plus seulement des créatures qu'il a tirées du néant, des êtres façonnés avec un peu de terre, comme ces santons, mais des enfants de sa tendresse éternelle. Le ciel n'est plus seulement le trône de sa gloire, il est devenu notre héritage. Que notre esprit s'étonne, tel le ravi de la crèche. Il ne faut jamais s'habituer à cette idée, à cette si haute destinée pour des créatures telles que nous. Que notre cœur rende grâce sans cesse pour un bienfait si incompréhensible. Que notre louange monte vers le ciel pour un Dieu si grand qui se fait notre Père. Mais bien chers frères, en ce temps de Noël, faisons grandir en nous le désir de contempler Dieu, de le contempler vraiment, de le contempler tel qu'il est vraiment. De pouvoir regarder Dieu en lui demandant que ses pensées à lui deviennent bien nos pensées à nous et non pas l'inverse. Demandons un plus grand esprit de contemplation, d'adoration. Demandons lui aussi de simplifier notre cœur, de l'alléger, de le soulager, afin que nous puissions dire en toute vérité à Dieu, avec l'enfant de la crèche, « Abba, Père ». Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.